Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Qui gouverne véritablement le Gabon? Qui d'Ali, de sa femme ou des membres de sa famille tiennent les rênes du pouvoir au palais du bord de mer à Libreville? Ce n'est surtout pas Ping qui pourrait vous donner une réponse satisfaisante, lui qui, dans un premier temps, réclamait la victoire aux dernières élections présidentielles et qui maintenant demande la démission pure et simple d'un Bongo diminué et sec d'un côté. Depuis quelques mois, les attaques contre un président récurremment absent du pays pour convalescence, repos ou soins médicaux post-double AVC ne cessent de secouer la vie politique gabonaise. En effet, les rares apparitions de Bongo Fils depuis son accident vasculaire cérébral font douter ses adversaires politiques et même une partie de la population gabonaise sur ses capacités réelles à diriger le pays. Les plus fantaisistes affirmant qu'il serait passé de vie à trépas et remplacé par un sosie défaillant. Mais Ali, si c'est le bon, et les siens tiennent bon et affirment à qui veut l'entendre, mais aussi le voir, que le président va bien et que c'est bel et bien le maître du Gabon. Ce n'est pas celle qui partage sa vie depuis 1989 qui dira le contraire. Sylvia Bongo Ondimba, la maîtresse du palais du bord de mer, première avocate de son présidentiel époux, est sans conteste le pilier central du pouvoir Bongo. Devenue première dame le 16 octobre 2009 à l'investiture de son mari, Sylvia se révélera plus tard être une fine politicienne, déplaçant savamment les pions sur l'échiquier politique national. Elle sera le premier rempart dès l'AVC de son mari, le tenant loin des regards et filtrant toutes les informations sur son état de santé, tout en continuant la gestion ferme du pouvoir depuis le royaume du Maroc où le petit Bantou suivait des soins sur invitation de son ami et frère, le roi himself. Le premier cercle du pouvoir comprenant des hommes clés, politiques comme militaires, mais aussi et surtout des membres de la famille, le pouvoir Bongo ne pouvait qu'être fort. Un des incontournables, pratiquement le président intérimaire du pays, est le tout-puissant et jouissant directeur de cabinet du Bongo affaibli et mort à gauche, qui assurait avec plus de points la mission de son patron. Le franco-gabonais, Brice Lacruche Alianga, est certainement le visage le plus connu au Gabon après celui d'Ali et de sa femme Sylvia, lui qui a traversé les provinces du Gabon comme jamais ne l'a fait Ali de sa bonne santé, pliant au passage l'autorité de certaines personnalités de l'État, tels le Premier ministre et ses sinistres, et d'autres présidents d'institutions de la République qui paraissaient comme des pièces de décoration dans le dispositif du pouvoir. Et dès que Ali a retrouvé l'usage de la parole et du reste du corps qui fonctionne encore, il s'est vite empressé d'annoncer des réformes. On se serait bien attendu à ce que les prérogatives de Brice diminuent. Non. Plus fort que jamais, le directeur de cabinet fait un pied de nez à ses adversaires. Et pour bien célébrer son 10e anniversaire d'accession à la tête de l'État gabonais, Ali a entrepris de se débarrasser de quelques très proches frangins. Craignent qu'il ne se rapproche un peu trop de son fauteuil. En tout cas, sa grande sœur, Pascaline Ferry Bongo Ondimba, la directrice de cabinet du Bongo Père durant plus de 20 ans, est la première victime de cette épuration familiale. Elle occupait jusqu'au 2 octobre passé le poste de haut représentant de son présidentiel petit frère. Exit. Pendant que la famille digérait difficilement certainement cette mise à l'écart de l'aîné des enfants Bongo, une autre surprise, tout aussi de taille celle-là, lui tombe sur la gueule. Frédéric, un autre frangin présidentiel du premier cercle, les yeux et les grandes oreilles de son frère tombent 2 semaines après sa sœur. Éloigné du palais, mais surtout de son pays, Fred peut aller maintenant voir en Afrique du Sud si Ali y est. Encore une victoire d'étape pour la First Lady gabonaise et son clan. Rien n'est moins sûr. Ne dit-on pas que la mèche dicte la nuit à la barbe ce qu'elle doit faire le matin? À qui le tour? Wait and see. En attendant, je ne sais pas trop ce que Djené Kaba a bien pu souffler aux oreilles d'Alpha pour que sa police décide de bouffer du manifestant.